La nuit tombe, les maisons s'éteignent une à une. Et pendant que le monde attend paisiblement l'arrivée du Père Noël, une autre créature rôde dans l'obscurité. Une ombre cornue, aux chaînes glacées, qui ne vient pas offrir, mais réclamer. Dans Chronique des Ombres ce soir, tu vas découvrir celui que même Saint Nicolas redoute, celui qui ne pardonne jamais, le démon de Noël, Krampus. On raconte qu'un soir d'hiver, un jeune garçon curieux descendit discrètement ouvrir ses cadeaux avant l'heure. Mais au lieu de jouer, il trouva un morceau de charbon froid. La pièce se glaça d'un seul coup, et derrière lui, des chaînes traînèrent sur le sol. Ce n'était pas Saint Nicolas cette année, juste l'ombre de son double démoniaque. Une silhouette immense, tout en fourrure noire, le visage déformé par des cornes et une langue démesurée. Krampus venait réclamer son dû. Pour beaucoup, Noël évoque la lumière, la famille, les repas, les cadeaux. Mais dans les vallées alpines, c'est aussi une saison de peur. Car dans ces villages reculés, on le sait, si Saint Nicolas récompense la vertu, Krampus, lui, vient juger les âmes troubles. Mais ce duo n'a pas toujours existé. Avant d'être associé au Noël chrétien, Krampus appartenait à un monde plus ancien, un monde païen. Un monde où les esprits de l'hiver n'avaient rien de bienveillant. Les origines de Krampus remontent aux traditions pré-chrétiennes des Alpes. Dans ces anciennes croyances, l'hiver était une saison d'esprits sauvages et de divinités cornues. On ne sait pas exactement quel être a inspiré Krampus, mais il semblerait qu'il tire ses traits d'une figure mythique plus obscure encore. Un esprit des montagnes, mi-animal, mi-homme, symbole de chaos hivernal. Le nom Krampus viendrait du vieux haut allemand Krampen, la griffe. Une créature pensée pour effrayer, pour dominer, pour rappeler aux hommes que l'hiver n'a jamais été un ami. Avant Krampus, il y avait une femme faite d'hiver, de nuit et de jugement. Son nom, Perchta. Créature mythique autrichienne, mentionnée brièvement par les frères Grimm, Perchta récompensait les enfants sages et ouvrait le ventre des enfants désobéissants pour le remplir de paille. Une dualité totale, la beauté lumineuse un jour, la vieille sorcière au masque hideux le lendemain. Ces esprits, les Perchten, portaient des masques terrifiants, symbole de protection contre les démons de l'hiver. Et lorsqu'au fil des siècles la chrétienté voulut faire disparaître ces traditions, les habitants refusèrent. Alors ils fusionnèrent leurs croyances. Perchta ne mourut pas, elle se transforma. De son côté sombre, Krampus naquit. Entre le XIe et le XVIe siècle, un compromis étrange prit forme. Le clergé voulait éliminer les démons des fêtes d'hiver. Les villageois, eux, voulaient les garder. Alors ils créèrent un pacte, un duo, un équilibre. Saint Nicolas incarnerait la lumière, Krampus incarnerait l'ombre. Et chaque année, le 5 décembre, Krampusnacht, le démon pouvait parcourir les rues, les cloches attachées à sa fourrure, la chaîne autour de la taille, les branches de bouleau prêtes à frapper les enfants désobéissants. Dans son panier, les plus malchanceux, promis à être noyés, dévorés ou traînés jusqu'en enfer. Aujourd'hui encore, dans les villages alpins, on peut entendre les cloches résonner dans la neige. Des silhouettes cornues défilent dans les rues, masques sculptés en bois, fourrures épaisses, chaînes à la main. C'est le Krampuslauf, la course du Krampus. Un mélange de carnaval, de rituels et de frissons. Les participants ne se contentent pas d'effrayer. Ils jouent, frappent légèrement, courent ou offrent même des friandises en échange d'un verre de schnapps. Le démon est devenu folklore. Mais sous le rire, l'ombre demeure. On peut voir en Krampus un simple monstre, mais ce serait ignorer sa véritable nature. Il est le rappel que le monde n'est pas fait que de lumière, que l'hiver peut punir autant qu'il protège, que même dans les traditions chrétiennes, la peur a un rôle, celui de rappeler les limites. Saint Nicolas récompense, Krampus corrige. Deux forces opposées qui, ensemble, maintiennent l'équilibre. Alors la prochaine fois que la neige tombera le 5 décembre, écoute attentivement. Peut-être entendras-tu les cloches. Peut-être verras-tu une silhouette cornue rôder dans la rue. Et surtout, rappelle-toi une chose. La lumière n'existe jamais sans l'ombre. Et à Noël, l'ombre porte un nom, Krampus.